Donc avec cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre une équation du premier degré. Alors dans la précédente vidéo, c'était vraiment dans des cas très simples. Ici, c'est un petit peu le même principe, en un petit peu plus long. Voilà. Le but, c'est donc résoudre l'équation, c'est-à-dire arriver à la fin à x qui est égal à un nombre. Voilà, c'est ça, résoudre l'équation. Trouver la valeur de x. Le problème dans cette première équation, 5x égale 3x plus 4, c'est que j'ai des x un peu partout. J'en ai à gauche et à droite. Moi, je veux du x que à gauche. Ça pourrait être à droite, mais on va se mettre d'accord. En fait, il faut faire en sorte d'avoir du x qu'à gauche. Et d'avoir des nombres, des termes sans x, à droite. Un nombre à droite. Donc ici, c'est comme si on avait un terme qui n'était pas à sa place, puisque je veux les x à gauche. C'est comme si le 3x ici nous dérangeait. Donc il va falloir l'enlever. Pour enlever ce 3x, il suffit de faire moins 3x. Donc je vais enlever 3x. Mais on a déjà vu, pour respecter l'égalité, pour maintenir l'égalité, ce que l'on fait à droite du signe égal, il faut le faire aussi à gauche du signe égal. Donc je vais enlever également 3x à gauche. Et on regarde ce qui nous reste. Alors 5x moins 3x, il reste que 2x. Et ici, j'ai bien enlevé mon 3x, donc il ne reste plus que 4. Et je me retrouve avec cette équation beaucoup plus simple déjà, 2x qui est égal à 4. Alors même chose ici, ce qui m'embête c'est ce 2. Moi je veux seulement x. Donc ici, x il est multiplié par 2. Si je veux me débarrasser de ce 2, je dois faire l'opération contraire de multiplier par 2. Je vais diviser par 2. Mais on respecte toujours cette règle. Si on fait une opération d'un côté du signe égal, il faut faire la même de l'autre côté du signe égal. Donc à droite du signe égal, je vais également diviser par 2. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Et puis ici, j'ai bien tout fait pour me débarrasser du 2. C'est comme s'il disparaissait. 2x divisé par 2, il reste bien plus que x. Donc j'ai bien la solution de mon équation, x tout seul, qui est égal à 2. Voilà pour la première équation. On fait la même chose avec le b. Il va y avoir une étape supplémentaire, vous allez voir. C'est toujours le même principe. On veut que les x soient à gauche, puisqu'on veut que l'équation se termine par x égale un nombre, et les termes sans x à droite. Donc ici, déjà, première chose, il y a du x à droite, ça me dérange. Je veux que l'x soit à gauche. Donc il va falloir que je l'enlève. J'enlève moins 4x. Pour enlever moins 4x, eh bien, il faut faire le contraire, c'est-à-dire ajouter 4x. Et si je le fais à droite, je le fais à gauche également. Voilà, j'ajoute 4x dans les deux membres de mon égalité. Alors, à gauche, qu'est-ce que ça me donne? J'ai 7x plus 4x, ça me donne finalement 11x. Et puis le 8, lui, il n'a pas bougé, donc on le réécrit. À droite du signe égal maintenant, je voulais me débarrasser du moins 4x, mais j'ai fait plus 4x, donc c'est comme si mon moins 4x disparaissait, et il ne reste plus que 7. Voilà, mon équation est déjà un peu plus simple. Mais je n'ai pas encore terminé parce que, je répète, je veux les x à gauche, c'est bien ça, là j'ai les x qu'à gauche, et je veux les termes sans x, les nombres sans x, à droite. Donc là, il y a quelque chose qui me gêne, c'est ce plus 8, là. Et on prend bien le signe qui est devant. Donc il faut que je me débarrasse de plus 8. Et pour se débarrasser de plus 8, je fais moins 8. Mais si je fais une opération à gauche du signe égal, je dois faire la même à droite. Donc je fais moins 8 à droite également. Alors qu'est-ce que ça me donne justement à droite? 7 moins 8, c'est égal à moins 1. Et puis à gauche, j'ai voulu me débarrasser du plus 8, j'ai fait moins 8, donc c'est comme si le plus 8 disparaissait. Il ne reste plus que 11x. Et j'y suis presque. Le but, c'est de trouver la valeur de x, seulement x. Mais pour l'instant, x, il est multiplié par 11. Donc je vais faire le contraire pour avoir seulement x.
j'ai plus qu'à diviser par 11. Et ce que je fais à gauche du signe égal, je le fais à droite du signe égal, je divise par 11. Ça me permet de me débarrasser de ce 11-là. Il ne reste plus que x égale, et à droite, moins 1 divisé par 11, je peux l'écrire sous forme fractionnaire, moins 1 onzième. Et j'ai résolu mon équation. Ça se termine bien par x est égal à un nombre. Voilà.